Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Bienvenue sur cette vidéo où nous plongeons dans des enseignements essentiels de l'Islam, des conseils pratiques pour enrichir notre quotidien et nourrir notre âme. Dans un monde où la pression sociale, la comparaison et l'exhibition sont omniprésentes, l'islam nous guide avec des principes de discrétion, de humilité et de sincérité. Aujourd'hui, nous allons explorer des vérités profondes qui nous aident à vivre avec plus de paix intérieure, à prendre soin de notre santé mentale et spirituelle, et à nous rapprocher d'Allah à chaque instant. Si vous êtes prêts à découvrir comment protéger vos rêves, pardonner et garder une relation authentique avec Allah, alors restez avec nous pour cette réflexion. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Préservez vos réalisations personnelles. Imaginez un arbre majestueux qui porte de nombreux fruits, mais dont les racines restent profondément enfouies dans la terre. Tout comme cet arbre, nos réalisations sont visibles, mais leur source, notre travail acharné, nos prières et la miséricorde d'Allah restent discrètes. En islam, la modestie est une qualité précieuse. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah m'a révélé que vous devez vous humilier afin que personne n'en opprime un autre, ni ne se vante par rapport à un autre. » Cette humilité nous rappelle que nos succès ne sont jamais entièrement le fruit de nos propres efforts, mais bien des bénédictions accordées par Allah. Quand nous proclamons nos réussites avec excès, deux dangers se profilent. D'une part, nous risquons d'éveiller la jalousie chez autrui, et d'autre part, nous ouvrons la porte à l'orgueil, ce sentiment qui peut éloigner notre cœur de l'obéissance à Dieu. Dans notre monde moderne, les réseaux sociaux amplifient cette problématique. Une simple publication vantant un accomplissement peut entraîner des comparaisons malsaines ou des malentendus. Pourtant, Allah nous enseigne la beauté de l'intention cachée. Si vous divulguez vos bonnes actions, elles sont louables. Mais si vous les gardez secrètes, elles sont encore meilleures. Coran 2, 71. Ce verset souligne que tout ce qui est fait dans le silence et pour la satisfaction divine a une valeur spirituelle supérieure. Préserver ces réussites ne signifie pas les minimiser ou les nier, mais plutôt les intégrer dans une gratitude silencieuse envers Allah. Remplacez l'envie de partager par des prières de reconnaissance. Lorsque vous recevez un compliment, rappelez-vous ces mots. Ce n'est que par la grâce d'Allah. Ainsi, au lieu de chercher l'approbation des autres, vous dirigez votre reconnaissance vers celui qui vous a permis de réussir. Un cœur humble est un refuge, à l'abri de la jalousie et de l'orgueil. En apprenant à protéger nos réussites dans la discrétion, nous cultivons non seulement notre relation avec Allah, mais nous montrons également l'exemple d'un comportement noble et inspirant à ceux qui nous entourent. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Gardez vos défis pour vous dans la vie, chacun porte en lui des épreuves qu'il cherche à surmonter. Pourtant, il existe une différence cruciale entre chercher de l'aide auprès d'une personne de confiance et exposer continuellement ses défis au monde entier. En partageant nos problèmes non résolus, nous risquons de les amplifier dans nos esprits, de transmettre notre anxiété à ceux qui nous écoutent et de nous enfermer dans un cercle de négativité. L'islam nous offre une perspective unique. Chaque difficulté est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Lorsque nous faisons face à une tempête intérieure, notre refuge se trouve dans la patience et la prière. Le Coran nous rappelle « Cherchez secours dans la patience et la prière, car elles sont une force puissante. » 2,45. En d'autres termes,
Au lieu de s'épuiser à chercher des réponses à l'extérieur, recentrons nos cœurs et nos esprits sur celui qui a le pouvoir de dissiper toute inquiétude. En partageant nos luttes de manière excessive, nous risquons d'alimenter la peur ou le découragement chez ceux qui nous entourent. Prenons l'exemple d'un voyageur traversant un désert. S'il se lamente constamment sur la chaleur et la soif, il perd non seulement de l'énergie, mais peut également décourager ses compagnons de route. En revanche, s'il avance en silence, résolu à atteindre une oasis, il inspire confiance et espoir. Cela ne signifie pas que nous devons porter nos fardeaux seuls. L'islam encourage le soutien mutuel et la consultation avec des personnes sages et bienveillantes. Cependant, ce soutien doit être choisi avec soin, limité à ceux qui peuvent véritablement nous aider. La prière, ou salat, joue ici un rôle fondamental. Elle nous offre un espace privé pour vider nos cœurs, demander des solutions et renforcer notre foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également insisté sur l'importance de la confiance en Allah. Il a dit « Sache que si la communauté entière se réunissait pour te faire du bien, ils ne pourraient le faire qu'avec ce qu'Allah t'a déjà prescrit. » Et je aussi un peu chier pour moi. Ce hadith nous rappelle que nos défis ne sont jamais insurmontables, car ils font partie d'un plan divin. En cultivant le silence face à nos épreuves et en cherchant la guidance divine, nous apprenons non seulement à développer notre résilience, mais également à protéger notre entourage de nos tourments. Chaque difficulté devient alors une opportunité de grandir spirituellement et de renforcer notre confiance en Allah. 3. Vos bonnes actions. Votre secret. Imaginez une étoile filante traversant le ciel nocturne, silencieuse et éphémère. Elle brille de mille feux, mais ne cherche ni attention ni applaudissements. Nos bonnes actions, en islam, sont destinées à être comme cette étoile, discrète, sincère, et uniquement pour le plaisir d'Allah. L'ostentation, riya, est un piège subtil, mais dangereux. Elle peut transformer des actes nobles en des gestes vides de sens, car leur intention se détourne de Dieu pour chercher l'approbation des hommes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui accomplit un acte pour que les gens l'entendent et le voient, Allah le fera entendre et voir en conséquence. » Et aussi, que usino. Cela signifie que les actes motivés par la reconnaissance des autres sont dépourvus de bénédiction spirituelle. Dans le Coran, Allah nous enseigne « Si vous divulguez vos œuvres caritables, c'est bien, mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, cela est meilleur pour vous. » 2 Mu 171. Ce verset met en lumière la valeur spirituelle de la discrétion. Elle préserve la pureté de notre intention et nous connecte directement à Allah, qui est le seul témoin dont l'approbation compte véritablement. Gardez vos actions pieuses comme un jardin secret, un sourire offert à un inconnu, une aumône glissée discrètement, une prière fervente dans le silence de la nuit. Ce sont ces moments invisibles qui construisent une relation intime avec le divin. Le véritable impact de ces gestes n'est pas toujours visible dans ce monde, mais il se manifeste dans l'au-delà, où chaque effort est récompensé au centuple. Pourtant, cette discrétion ne signifie pas que nous devons systématiquement cacher tout acte de bien. Parfois, montrer l'exemple peut inspirer les autres à faire le bien. L'intention est alors cruciale. Sommes-nous motivés par le désir de guider ou par celui d'être admirés? Ce rappel constant de l'intention est ce qui différencie un acte pieux d'un geste teinté d'orgueil. Un cœur sincère est comme une lampe qui éclaire sans bruit, projetant sa lumière dans les coins les plus sombres. En gardant nos bonnes actions entre nous et Allah, nous renforçons cette lumière, nous éloignons de l'arrogance et nous nous connectons à une spiritualité authentique. 4. Pardonner et avancer. Imaginez que vous portez un sac rempli de pierres. Chaque rancune, chaque blessure non pardonnée ajoute un poids supplémentaire, rendant chaque pas plus difficile. Dans cette métaphore, pardonner revient à poser ce sac à terre, à respirer profondément et à continuer votre chemin, léger
et libérés. L'islam accorde une grande importance au pardon. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné: celui qui ne pardonne pas aux autres ne sera pas pardonné par Allah. Bad. Ces paroles illustrent une vérité fondamentale. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force et de foi. Cela libère non seulement celui qui pardonne, mais apaise également les tensions dans la communauté. Les rancunes, quant à elles, agissent comme un poison. Elles envahissent nos cœurs, assombrissent nos pensées et nous empêchent de trouver la paix intérieure. En entretenant des sentiments de haine ou de vengeance, nous nous éloignons de la sérénité qu'Allah souhaite pour nous. Le pardon, en revanche, est un acte purificateur qui transforme un cœur alourdi par le ressentiment en un sanctuaire de paix. Dans le Coran, Allah nous rappelle qu'il pardonne et absolve. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? 24-22. Ce verset place le pardon dans une perspective spirituelle. En pardonnant aux autres, nous espérons mériter la miséricorde divine. Cependant, pardonner ne signifie pas oublier ou excuser un comportement injuste. Il s'agit plutôt de libérer son âme du fardeau de la colère et de l'amertume. C'est une décision consciente de ne plus permettre à la douleur du passé de contrôler notre présent. Cela ne minimise pas l'importance de la justice, mais replace la paix intérieure au centre de nos priorités. Le pardon est également une force pour l'unité. Lorsqu'une communauté cultive le pardon, elle devient un espace de soutien et de réconciliation. Cela renforce les liens entre les individus et reflète l'essence de la fraternité islamique. Soyez comme des frères. Prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. En fin de compte, pardonner, c'est aussi pardonner à soi-même. C'est accepter que nous sommes tous imparfaits et que nous avons tous besoin de la miséricorde d'Allah. En libérant notre cœur des rancunes, nous ouvrons la porte à une vie remplie de sérénité, de spiritualité et de lumière. 5. Protégez vos rêves et projets. Dans le monde des idées, les rêves et projets naissants sont comme des bourgeons fragiles. Ils ont besoin de temps, de soins et d'un environnement protégé pour éclore. En parler trop tôt peut exposer ces aspirations à des énergies négatives, des jugements ou même des sabotages involontaires. L'islam enseigne l'importance de préserver ses intentions et ses plans. Dans le Coran, Allah rappelle: « Et ne dis pas de quoi que ce soit, je le ferai sûrement demain, sans dire « si Allah le veut ». 23-24. Ce verset souligne non seulement l'importance de soumettre nos projets à la volonté divine, mais aussi de comprendre que tout ce qui se passe est dans les mains d'Allah. Parler de nos projets trop tôt peut diluer notre énergie. Imaginez un alpiniste qui, au lieu de se concentrer sur l'ascension, passe son temps à décrire chaque étape à ceux qui l'observent. Il gaspille son souffle, perd son rythme et risque de trébucher. De la même manière, partager prématurément nos ambitions peut nous éloigner de leur réalisation. La modestie dans l'action est une vertu. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Aide-toi de la discrétion pour accomplir tes besoins, car chaque bénéficiaire d'un bienfait est jalousé. » Ce hadith met en lumière une vérité intemporelle. Tout le monde n'est pas prêt à soutenir nos aspirations. Certains peuvent, consciemment ou non, décourager ou minimiser nos efforts. Au lieu de chercher l'approbation ou la validation des autres, agissons en silence. Confiez vos intentions à Allah dans vos prières et travaillez avec diligence. Laissez vos actions être le témoignage de vos efforts. Lorsque vos projets commencent à se concrétiser, leur impact parlera de lui-même, bien plus puissamment que des mots. Cela ne signifie pas qu'il faut cacher ses ambitions à tout prix. Il est parfois nécessaire de demander conseil ou soutien à des personnes de confiance. Toutefois, il est essentiel de choisir avec soin ses confidents, en veillant à ce qu'ils partagent vos valeurs et respectent votre vision. En protégeant vos rêves,
Vous leur donnez une chance de grandir sans être altérés par les doutes ou les critiques extérieures. Vous créez un espace où vos ambitions peuvent s'épanouir sous la guidance d'Allah, sans distractions inutiles. Chaque étape de votre voyage devient alors un acte d'adoration, un témoignage de votre foi et de votre détermination. Rappelez-vous, les rêves murmurés à Allah résonnent bien plus fort que ceux criés au monde. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 6. Les problèmes familiaux. Restent en famille. La famille est le fondement sur lequel reposent nos valeurs et nos émotions les plus profondes. Elle est un espace de soutien, d'amour et de compréhension. Mais comme toute structure humaine, elle n'est pas à l'abri des conflits ou des tensions. Cependant, l'islam nous enseigne une approche sage et respectueuse pour traiter ces défis. La discrétion. Dans notre société actuelle, où la vie privée est souvent exposée à l'œil du public, il devient facile de partager nos problèmes familiaux avec le monde entier. Pourtant, parler trop librement de ces questions peut aggraver la situation et nuire à l'harmonie familiale. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre le fait de rendre publics les conflits familiaux. Il a dit « Ne faites pas étalage des défauts de vos proches et de vos voisins ». Cette parole nous invite à garder les détails privés au sein du cercle familial. Partager les problèmes familiaux avec des tiers, en particulier avec ceux qui ne font pas partie du cercle intime, peut conduire à des malentendus. Parfois, les personnes extérieures n'ont pas une vue d'ensemble de la situation et leurs conseils peuvent être basés sur des perceptions partielles ou erronées. Cela peut aggraver les conflits et miner la confiance entre les membres de la famille. L'islam nous enseigne à privilégier la confidentialité et à résoudre nos problèmes en interne, à travers le dialogue respectueux et la patience. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'on doit tout garder pour soi, surtout lorsqu'une aide extérieure est nécessaire. Il est sage de chercher conseil auprès de personnes de confiance, des individus qui partagent de vos principes et qui peuvent offrir des perspectives équilibrées. Le Coran nous encourage à chercher des solutions par la consultation, et ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur et accomplissent la prière, et dont les affaires sont basées sur la consultation entre eux. 42 et 38. Cette démarche doit cependant être choisie avec discernement. L'intimité familiale mérite d'être protégée, non seulement pour préserver la dignité des membres, mais aussi pour maintenir l'équilibre et l'harmonie. Si chaque famille s'efforce de garder ses différends privés et de chercher des solutions internes avec sagesse et foi, elle devient plus forte et plus unie. L'islam nous rappelle que la famille est un trésor précieux et que les liens familiaux doivent être préservés avec soin. Les conflits, bien qu'inévitables, doivent être traités avec douceur, patience et discrétion, toujours dans l'intention de renforcer l'unité et l'amour familial. 7. La richesse, un test de modestie. La richesse, qu'elle soit grande ou petite, est un bienfait d'Allah, mais aussi un test pour celui qui la possède. Dans notre société moderne, où les biens matériels sont souvent affichés et valorisés, il devient de plus en plus difficile de maintenir une certaine discrétion autour de la richesse. Cependant, l'islam nous rappelle que la véritable valeur ne réside pas dans l'apparence des biens, mais dans la manière dont nous les gérons et les utilisons. Le Coran nous enseigne que tout ce que nous possédons appartient à Allah et que nous en sommes simplement les dépositaires. C'est Allah qui a fait de vous des héritiers de la terre et il est celui qui vous a donné la capacité de profiter des biens matériels. Coran 35-39. Cet enseignement profond nous invite à reconnaître que, bien que nous puissions travailler dur pour acquérir de la richesse, c'est Allah qui nous accorde cette bénédiction. Par conséquent, nous devons l'utiliser avec sagesse, modération et une conscience constante que tout ce que nous avons est temporaire. Parler trop librement de nos finances peut susciter la jalousie, l'envie ou même la compétition inutile. Il est naturel de vouloir partager ses succès,
mais il est essentiel de rester conscient des effets que nos paroles peuvent avoir sur ceux qui nous entourent. En exposant nos richesses, même de manière anodine, nous risquons de créer un fossé entre nous et les autres, de faire naître des comparaisons et de semer des tensions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre ce phénomène, soulignant que l'ostentation dans la richesse n'est pas un signe de bénédiction, mais un test. La modestie, dans la gestion de la richesse, est une vertu essentielle. Ceux qui possèdent des biens doivent se rappeler que l'aisance matérielle ne définit pas la valeur d'une personne. En islam, ce sont la piété, la générosité et la sincérité qui comptent. Ainsi, il est conseillé de pratiquer la discrétion, de ne pas étaler ses biens et de se concentrer sur l'utilisation bénéfique de ce que l'on possède. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait « Celui qui ne partage pas ce qu'il possède est dans l'ignorance. » Être généreux et modeste, sans rechercher la reconnaissance ou l'admiration des autres, est un moyen d'aligner nos actions sur les principes islamiques. En cultivant l'humilité face à la richesse, nous évitons l'orgueil et renforçons nos relations avec ceux qui nous entourent. Par ailleurs, cette approche nous aide à garder une perspective juste sur les biens matériels, les traitant comme des outils pour accomplir de bonnes actions et non comme un objectif en soi. En fin de compte, la richesse n'est qu'un moyen de tester notre foi et nos valeurs. En gérant nos biens avec gratitude, discrétion et générosité, nous nous rapprochons d'Allah et renforçons les liens d'amour et de respect autour de nous. 8. Passé effacé, futur éclairé. Chacun de nous porte des fardeaux invisibles, des erreurs passées qui nous hantent parfois plus que nous ne le souhaiterions. Mais dans la sagesse infinie d'Allah, chaque péché, chaque faux pas, peut être effacé par la repentance sincère, Tawbah. L'islam ne nous laisse pas dans la culpabilité ou la honte. Au contraire, il nous enseigne que le chemin de la purification passe par un acte simple mais profond, tourner son cœur vers Allah, reconnaître nos erreurs et demander pardon. Le Coran nous rappelle « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une immoralité ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés, sinon Allah ?» 3. 35. Ce verset nous montre qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à pardonner ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. La repentance n'est pas une question de retour en arrière, mais de se recentrer sur Allah et de renouer avec sa miséricorde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne également « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Et cette parole reflète la beauté de la miséricorde divine. Nous ne sommes jamais condamnés à porter les poids de nos erreurs passées. Dès que nous nous repentons sincèrement, nos péchés sont effacés et nous retrouvons la pureté du cœur comme si nous n'avions jamais failli. Cela ne signifie pas que nous devons oublier nos erreurs, mais plutôt qu'il est essentiel de ne pas vivre dans le passé. L'islam nous enseigne à avancer avec espoir et foi, en comprenant que chaque jour est une nouvelle opportunité pour se rapprocher d'Allah. L'idée de se repentir et de se purifier de ses péchés ne doit pas être perçue comme une charge, mais comme un don. C'est un moyen de renforcer notre relation avec notre Créateur et de purifier nos cœurs. Pourtant, la repentance ne consiste pas seulement en une simple déclaration de regret. Il s'agit d'un changement authentique dans notre comportement, d'une ferme résolution à éviter les erreurs passées. Le véritable repentir inclut la promesse de ne pas revenir sur les mêmes erreurs et de s'efforcer de devenir une meilleure version de soi-même. Le passé appartient à Allah et à vous seul. Ne laissez pas les échecs d'hier vous définir aujourd'hui. En vous repentant sincèrement, vous effacez les traces de votre passé, vous purifiez votre âme et vous ouvrez la voie à un avenir éclairé par la lumière de la miséricorde divine. La véritable beauté du repentir
réside dans la possibilité de se réinventer, de s'élever au-delà de ses erreurs et de s'engager sur un chemin plus lumineux. 9. Votre santé, un équilibre sacré. La santé est un bien précieux, un cadeau d'Allah qu'il nous incombe de préserver. Mais dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de négliger l'importance de prendre soin de notre corps et de notre esprit. L'islam, pourtant, nous enseigne que notre santé n'est pas seulement une question physique, mais également spirituelle. Chaque aspect de notre bien-être, qu'il soit mental, émotionnel ou physique, doit être équilibré et traité avec respect, gratitude et responsabilité. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes de santé, il est naturel de ressentir de l'inquiétude. Cependant, il est crucial de ne pas laisser la peur ou l'anxiété dominer nos pensées. En islam, nous apprenons à gérer nos épreuves avec patience, mais aussi avec espoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit « Il n'y a pas de maladie sans remède ». Cette parole nous rappelle que, bien qu'Allah soit celui qui nous accorde la guérison, chaque maladie a une cause et une solution, souvent accessible par le biais de la médecine et du traitement approprié. Chercher un traitement médical n'est donc pas incompatible avec la foi. Au contraire, c'est un acte d'adoration de prendre soin de soi en suivant les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui-même a encouragé les croyants à rechercher des traitements et à ne pas se résigner à la souffrance. Cependant, cette recherche de guérison doit être accompagnée de la pleine confiance en Allah. C'est lui qui a créé la maladie et c'est lui seul qui détient la clé de la guérison. Ainsi, tout en suivant les conseils médicaux, un musulman garde en son cœur la certitude que la guérison finale vient de Dieu. De plus, il est essentiel de maintenir une attitude mentale positive face à la maladie. L'islam enseigne que chaque épreuve, y compris les défis liés à la santé, peut être une opportunité de renforcer notre foi. Le Coran nous rappelle, et certes, nous vous éprouverons par le mal et par le bien, en tant que tentation. 21-35. Chaque douleur, chaque difficulté physique est une chance de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre patience, sabre, et de multiplier nos prières. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit « La maladie est une purification pour le croyant ». Ainsi, même dans la souffrance, nous pouvons trouver une source de bénédiction. Notre patience face à la douleur, nos supplications à Allah et notre confiance en lui dans les moments difficiles sont autant de moyens par lesquels nous purifions notre âme et attirons la miséricorde divine. En prenant soin de notre santé, tant physique que mentale, et en plaçant notre confiance en Allah, nous honorons le corps que Dieu nous a donné. Nous pratiquons une forme d'adoration en nous efforçant de rester en bonne santé et de préserver notre bien-être, tout en nous souvenant que chaque épreuve est une occasion de croissance spirituelle. Le bien-être, en islam, est un équilibre sacré entre les moyens matériels, la foi en Allah et la patience dans l'adversité. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.